cacher ça comme ceci. Parce que... flemme. Voilà. Voilà. C'est top comme ça. Si je levais et que je baissais, oui, voilà, c'est mieux. Plutôt que de faire comme je faisais avant, là. N'importe quoi. Bonsoir Graciente. Bonsoir Jums. Bonjour, pas de bonsoir, oh là là. Bonjour Andrea. Bienvenue sur le live, rapide live de cet après-midi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live un samedi et du coup avant de partir à un rendez-vous, c'est pas un rendez-vous que j'ai, je m'en vais à un défilé d'ici on va dire d'ici 1h30, non, d'ici 1 heure, ce qui va être 15h. Mon défilé est à 16h30 et quelques. Je me suis dit que ce serait bien peut-être de vous parler d'un sujet, de vous parler de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, en complément peut-être un tout petit peu de tout ce qu'on a peut-être un tout petit peu fait ici jusqu'à présent. Pour moi, c'est un peu le bilan de tous les différents sujets que j'ai pu aborder avec vous. Et j'avais envie de vous l'aborder, d'en parler un peu rapidement. Donc j'espère que ça va faire 1 heure. Ou un peu moins, je ne sais pas. On verra. Alors, de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? J'avais envie de vous parler en fait du fait de travailler sur vous. Qu'est-ce que ça doit vous amener? Qu'est-ce que ça doit vous permettre de faire? Et quel état d'esprit vous devez avoir quand vous avez en fait tout ce travail d'introspection, quand vous avez fait l'analyse un peu de vos relations et que vous avez peut-être réussi à comprendre pourquoi vous avez eu certaines expériences. D'accord? Alors juste un petit instant, je compte sur vous pour tapoter, mais je dois juste envoyer un message parce qu'on vient de me demander si je voulais un chauffeur. Évidemment que oui, je vais dire oui à un chauffeur, je vais pas dire non. Attendez, vous me prenez pour qui? Bon, vous invitez les enfants des gens à un défilé et puis vous pensez que je vais être que je vais marcher dans la rue. Un petit instant, hein. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions par rapport à des comment dire, par rapport à des thèmes, une question, voilà, si vous avez des questions à me demander, n'hésitez pas. Je réponds juste rapidement à tout ça. Et comme ça, normalement, il arrivera pour 15h. Pour 16h. Oh là là, je suis vraiment au bord... Bonsoir Monocris, bonsoir Annie. Je te réponds dans quelques minutes. 16h. 16h, ouais. Défilé.
je crois qu'on m'a posé une question. On m'a posé une question, présenté un thème. Mon ex a fait son comeback après 6 mois. D'accord, donc c'est une question de Annie. Ton ex a fait son comeback après 6 mois de non-contact, j'imagine. Et quelle est ta question? Qu'est-ce que tu avais envie de me demander par rapport à ça? Je pense que tu connais déjà un peu ma réponse, si tu me suis, mais essayons de faire comme si tu ne savais pas ce que j'allais te répondre. Alors, si ton ex a fait son retour au bout de 6 mois, ne te dis pas que forcément c'est pour le meilleur, hein. Si ton ex a fait son retour au bout de 6 mois, c'est forcément pour le pire. Parce que pourquoi est-ce qu'il reviendra au bout de 6 mois, en fait? Je ne sais pas trop comment est-ce que ça s'est terminé entre vous. Mais comme je le disais peut-être hier ou avant-hier, quand un homme y revient, c'est pas forcément pour de bonnes raisons, hein. Ne pensez pas que parce qu'un homme revient, que ça veut forcément dire en fait qu'il a changé et qu'il va faire le nécessaire pour que la relation marche. Parce que si vraiment tu étais celle avec qui il avait envie de faire marcher la relation, il ne se serait jamais donné la peine de partir. Voilà. De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui? C'est qu'est-ce que doit vous apporter en fait tout ça, tout ce qu'on fait là, tous les lives, toutes les vidéos que j'ai postées jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça doit vous apporter, tout le travail aussi d'introspection que vous faites et que vous avez fait et que vous devez faire sur vous-même, mais aussi le travail le travail d'analyse et d'introspection sur vos relations, sur le type de personnes que vous avez attirées et sur les expériences bonnes et parfois mauvaises que vous avez expérimentées. Parce que beaucoup de personnes en fait pensent que effectivement parce que vous allez vous rendre compte de votre système nerveux en termes de réaction, parce que vous allez vous rendre compte euh, de comment est-ce que vous êtes d'un point de vue émotionnel, de comment est-ce que vous vous attachez d'un point de vue émotionnel, parce que vous allez vous rendre compte de comment est-ce que s'attache l'autre aussi par rapport à vous d'un point de vue émotionnel, sentimental, quels sont vos standards, parce que vous allez travailler sur ça, ça veut dire que c'est bon, tout est réglé, que tout en fait va marcher en fait de manière comme ça, un peu comme un truc à distance, que voilà tout est remis à sa place et que en fait vous n'allez plus jamais attirer de mauvaises personnes, que vous n'allez plus jamais attirer de personnes toxiques, que vous n'allez plus attirer de pervers narcissiques, que vous n'allez plus attirer des mecs qui sont pauvres, que vous n'allez plus être testé en fait dans votre relation, dans vos relations. Beaucoup de personnes pensent ça et en fait non. Voilà, non. C'est pas parce que vous allez ou que vous avez travaillé à juste titre sur vous-même, sur vos relations passées, sur votre maturité émotionnelle, sur les standards que vous devez attirer auprès de vous, que ça veut dire en fait que tout subitement par magie va en fait s'auto-régler, hein, et que comme dans un conte de fées, comme dans un film Walt Disney, comme dans un film de science-fiction, de science-fiction, pardon, bah tout en fait, hein, vous allez sortir d'un mauvais cauchemar, vous allez vous réveiller et que vous allez vous dire ah mais en fait j'étais dans un cauchemar et parce que je me suis réalisé, parce que j'ai réalisé tous les éléments qui constituent ce mauvais cauchemar, ça a disparu et tout bêtement en fait tout est en place. Non, non, d'accord? Non, non, non. Ce que ça doit vous amener, et c'est là en fait pourquoi beaucoup de personnes peinent à avancer dans leur travail et dans l'évolution qu'ils sont censés faire et avoir euh, sur eux-mêmes, c'est que en fait tous les coachings que je fais, tous les coachings qu'on fait en ligne, toutes les vidéos qu'on poste, toutes les vidéos de contenu. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour toutes les vues que vous me donnez, etc. Parce que ça avance et voilà. Euh, tout le travail que vous faites, ça doit vous permettre de réagir autrement. C'est écrit en haut.
au-dessus de ma tête. Ça doit vous permettre de savoir comment réagir. Ça doit vous permettre de savoir si vous devez réagir ou pas. Ça doit vous permettre de savoir dans quoi est-ce que vous êtes en train de vous empêtrer. Ça doit vous permettre de savoir quel type de personne vous avez en face de vous. Parce que vous savez qui vous êtes en tant que personne. Ça n'est pas en fait une formule magique qui va faire que votre vie va subitement changer. Je vous l'ai déjà dit, c'est vous qui êtes le décisionnaire de votre vie. C'est vous qui agissez et qui réagissez par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie. Donc ce n'est pas en fait la vie qui va se décider de se changer elle-même parce que vous vous êtes rendu compte des différentes dynamiques qui sont à l'intérieur de vous et aussi des dynamiques que vous attirez et des dynamiques qui viennent à vous parfois sans que vous les ayez provoquées. C'est pas ça. C'est tout simplement vous apprendre et vous permettre de savoir que vous n'êtes pas obligé de continuer à donner de la dynamique à une dynamique qui ne mérite pas à ce que vous continuez à donner de l'intérêt. Parce que beaucoup de personnes disent que oui, c'est bon, je me suis rendu compte que par exemple, voilà, je n'avais pas beaucoup de limites, que j'étais une personne qui aimait toujours dire oui, que j'étais beaucoup dans le people pleasing, que voilà, j'étais trop une personne qui aimait toujours dire oui et tout ça, que je n'arrivais pas peut-être à m'affirmer ou que j'étais peut-être un peu trop réticente, que je laissais les gens me marcher dessus et notamment les hommes. Mais maintenant que je me suis rendu compte, je continue effectivement à attirer. Bah oui, c'est parce que le travail, il ne se fait pas juste en se rendant compte de qui on est et de qui on a en face. Le travail continue dans comment est-ce que tu appliques maintenant toutes les connaissances que tu as reçues dans la relation dans laquelle tu es, dans la relation que tu auras. Ce n'est pas juste en fait une formule magique qui va faire que, voilà, la marraine, la bonne fée, c'est-à-dire moi, va te dire voilà qui tu es, voilà qu'est-ce que tu fais, et pouf, je t'agite une baguette magique autour de toi, et puis tout bonnement, tout bêtement, presque, j'allais dire, tout change. Non. Ce n'est absolument pas comme ça que ça marche. Tout le travail que vous faites, tout le travail que tu fais, à toi qui m'écoutes, c'est un travail qui te permet en fait de savoir comment tu dois maintenant réagir, comment est-ce que tu dois te comporter, qu'est-ce que ton analyse doit te permettre de savoir sur ce que tu es en train de vivre à l'instant T. Est-ce que c'est un homme que tu dois continuer en fait de considérer? Est-ce que c'est une dynamique, est-ce que c'est une relation qui mérite que tu continues en fait à donner du temps, à donner de l'attention? Est-ce que c'est un homme que tu dois continuer en fait, à qui tu dois continuer de parler? Parce que cet homme, il va t'envoyer un message une fois par semaine. Est-ce que en fait, il en vaut vraiment la peine de continuer à donner des réponses à cet homme? Parce que tu t'es rendu compte en fait qu'il ne t'aimait pas plus que ça. Parce que tu t'es rendu compte en fait qu'il ne faisait que t'utiliser. Parce que tu t'es rendu compte en fait que cet homme, il ne t'apportait rien, alors que toi, tu lui apportes beaucoup. Ce sont des armes qui doivent vous permettre de savoir comment vous comporter. Qu'est-ce que vous devez autoriser dans vos énergies? Est-ce que vous devez continuer à laisser des personnes qui sont en fait un petit peu des parasites, d'accord, avoir accès à votre personne, avoir accès à votre temps, avoir accès à votre intimité? C'est là tout l'intérêt que vous devez en fait donner dans tous les coachings. Et vous pouvez aller chez n'importe quel autre coach. Vous pouvez parler à n'importe quel coach. Les solutions seront toujours les mêmes. Parce que ce n'est pas la vie qui va changer. C'est vous qui devez changer par rapport à vos comportements. C'est vous qui devez changer par rapport à votre timidité, par rapport à vos croyances limitantes. D'accord? C'est tout ça qui doit vous permettre de savoir, mais je ne me positionnais pas correctement et maintenant je me positionne autrement et de la meilleure des manières pour ne plus continuer à rester dans des dynamiques qui ne méritent pas ma présence. Je continuerai peut-être effectivement d'attirer ce type d'homme, mais si ce type d'homme continue à venir dans ma vie, je ne donne pas l'heure.
je ne réponds pas et je bloque. Dès qu'un homme commence à me prendre pour acquise, plutôt que de tomber dans le schéma répétitif dans lequel j'étais, c'est-à-dire de courir après, commencer à m'inquiéter, commencer à lui envoyer des tonnes et des tonnes de messages, je me tais. Et je sors. Et je me fais encore plus belle. Et je vais m'aérer la tête avec mes amis. Et je vais à une soirée pour danser. Et je vais rencontrer des personnes qui vont me faire oublier la réalité dans laquelle je suis qui ne me plaît pas parce que je ne mérite pas cette réalité-là. Tout le travail qu'on vous fait, tous les lives qu'on vous fait, ce n'est pas en fait quelque chose que vous devez juste regarder de manière passive. Vous devez les appliquer dans la vie que vous vivez de manière active. Parce que encore hier, j'ai encore reçu des messages dans le même genre, d'accord, de personnes qui me disent « Oui, mais je comprends pas, je me suis rendu... » Alors, je sais plus c'était quoi Ah oui, je crois que c'était une femme qui voulait désespérément se marier avec un homme. Et en fait, je lui ai fait comprendre que peut-être qu'il serait temps qu'elle parte parce qu'au bout de 4 ans ou 4 ans et demi, je sais plus, 5 ans de relation, il l'a menée en bateau, d'accord? Il l'a menée en bateau, il lui racontait ce qu'elle avait envie d'entendre. Je vais être mariée, t'es la femme de ma vie, mais on voit jamais rien, hein? Et je lui avais dit qu'effectivement, et ce serait bien peut-être qu'elle se donne de la chance ailleurs, là. Ce serait bien qu'elle bouge, là, un petit peu. Pendant 4 ans et demi, t'es là, tu attends. Et je lui ai dit qu'effectivement, elle avait, d'après ce qu'elle m'avait raconté sur son enfance et sur la dynamique qu'elle avait construit et gardée tout au long de ses expériences, elle avait effectivement cette fâcheuse tendance à toujours courir après des hommes qui n'étaient pas vraiment sûrs d'elle et qui le lui avaient dit dès le début. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Cet homme lui avait dit qu'il n'était pas... alors, il lui avait pas dit par les mots qu'il n'était pas vraiment sûr d'elle, mais en tout cas, dans la dynamique de leur échange, dans la dynamique qui se passait entre elle et lui, c'était criant, c'était criard, c'était évident. Et c'est moi qui lui ai dit, par rapport aussi un tout petit peu à tous les historiques qu'elle m'avait raconté très brièvement par rapport à ses précédentes relations, qui lui avait dit que ma belle, tu as beaucoup d'espoir parce que tu aimes rester avec des hommes qui ne sont pas vraiment sûrs de toi et qui du coup en fait finissent par te faire du mal parce que tu n'arrives pas à comprendre et tu n'arrives pas aussi à te respecter dans la dynamique de l'échange entre entre toi et cet homme. Et en fait, elle pensait qu'effectivement, je ne vais pas tout vous raconter, tout ce que je lui ai donné comme conseil, mais en lui indiquant quel type de profil psychologique elle avait et quel type de profil psychologique elle attirait, en lui disant quel type de nouveau profil psychologique il fallait qu'elle applique, elle pensait qu'en fait, ça allait effectivement changer, que tout bonnement, en fait, tous les hommes qui allaient venir à elle allaient être des hommes changés. Et elle s'est rendue compte, en fait, que, non, elle continuait, en fait, d'attirer certains hommes qui n'étaient pas sûrs d'elle. Et elle est revenue me voir en me disant, mais je comprends pas, je pensais que maintenant, ça allait... Et je lui ai dit, mais tu n'es pas dans Merlin l'Enchanteur, ma belle, tu n'es pas dans Harry Potter, tu n'es pas dans... Voilà. C'est pas parce que tu as réalisé certaines choses sur ta vie et sur ton identité que ça veut dire en fait que ta réalité va changer comme ça. Ce sont tes efforts personnels qui vont faire que ta réalité va changer. Ce n'est pas juste par une épiphanie, une révélation que ça va changer. Ce sont tes actions. C'est ta réaction qui va changer ta réalité. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est ce que peut-être, sans doute, peut-être que toi qui m'écoutes aussi, tu penses que secrètement, en ayant réalisé que tu étais comme ceci, ou en réalisant que les hommes étaient peut-être comme cela, ça voulait dire en fait que ça va changer. Non, non. Non, non. Par contre, ce qui va changer, c'est ta réaction.
Par contre, ce qui va changer, c'est ta manière de te voir et de te percevoir et de te positionner aussi face aux hommes. Parce que beaucoup de femmes continuent à se positionner comme si c'était elle qui était le plus en demande, comme si c'était elle qui était, voilà, en train comme si c'était elle qui devait courir après les hommes pour en avoir un qui ait bien l'obligeance de vouloir rester avec elle et de fonder une famille et de se marier. C'est pas toi en tant que femme qui dois courir après un homme. Tu dois effectivement te positionner, tu dois savoir quelle est ta place, tu dois savoir que tu es sur le piédestal, tu dois savoir effectivement que tu es une reine, tu es une princesse, mais en fait, ça ne veut pas dire en fait que parce que tu vas le réaliser dans ta tête, subitement, tu n'auras que des princes, que des rois qui vont venir à tes pieds pour te donner la bague de mariage. Hein. Tu vas continuer à attirer des hommes qui vont te tester. Tu vas continuer à attirer des hommes qui vont te faire douter. Tu vas continuer à être avec des hommes qui vont essayer de te manipuler, qui vont essayer de jouer avec toi. Mais ta réaction, elle ne sera pas la même. Ta réaction, elle ne sera plus la même. Et ta réaction ne doit plus être la même. Parce que tu as compris, que tu sais que tu es devant un homme qui veut t'avoir pour moins cher. Parce que tu as compris que tu es avec un homme qui veut te manipuler. Parce que tu sais que tu es avec un homme qui ne t'aime pas vraiment comme toi, tu penses l'aimer vraiment. C'est ta réaction qui doit être différente. C'est la manière avec laquelle tu te présentes dans la société qui doit être différente. C'est la dynamique que tu autorises ou pas qui doit être différente. C'est ton identité personnelle qui doit être différente. C'est ta personnalité qui doit être différente. C'est ton style qui doit être différent. C'est ton énergie qui doit être différente. Mais ça n'est pas à la réalité extérieure de se dire elle a réalisé en fait qu'elle avait des liens traumatiques, donc on va arrêter de lui donner des hommes qui vont la faire garder dans cette dynamique parce qu'elle s'est rendue compte, ça va? Ça va là? Pourquoi pas aussi aller dans la forêt, faire une incantation pour demander que ta réalité en fait change. Non, c'est pas la réalité qui décide, c'est toi qui décides. Donc c'est toi qui permets à certains hommes de continuer de te parler. C'est toi qui permets à certains hommes de venir dans ta vie. Et c'est la même chose pour tout, dans tout type de relation, que ce soit amical, que ce soit au travail, que ce soit même familial. C'est tes propres limites qui doivent s'ajuster par rapport à qui tu as en face pour savoir si cette personne mérite que tu lui donnes de la considération ou pas. Ce n'est pas la réalité qui va se dire « Ah merde, j'ai été démasqué, donc on va maintenant tout faire pour que Priscilla se comporte bien. » Ça va bien Priscilla? Tu voles pas haut là? Qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Qu'est-ce que t'as... Hein? Qu'est-ce que t'as... C'est quoi qu'on t'a donné? Donne-moi ton contact, parce que j'aimerais bien aussi planer comme ça. Hein? Être dans des sphères lunaires là. Bah oui. Et c'est là où effectivement, toutes les personnes qui seront un peu négatives, toutes les personnes qui auront, voilà, toutes ces croyances limitantes en mode la vie est dure, c'est difficile, c'est là où ils vont tous dire mais voilà, ça veut dire que on est condamné. Si tu as envie de te laisser annihiler par cette croyance qui t'empêche d'être vraiment décisionnaire et d'être vraiment acteur de ta vie, libre à toi. On est tous nés avec le libre arbitre, d'accord? On est tous nés avec la capacité et la volonté de choisir ce qu'il y a de mieux. Mais en fait, c'est un tout petit peu, on va dire, triste de penser comme ça. Hein, de penser qu'effectivement, c'est ta réalité qui doit dicter en fait
ce que tu dois autoriser ou pas, ce que tu dois vivre ou pas, plutôt que de savoir et de enfin peut-être comprendre que ça doit être l'inverse. Je l'avais déjà dit et je l'avais déjà montré, hein. Il suffit de regarder en fait sur les personnes qui ont eu un impact dans la société. Toutes les personnes qui même aujourd'hui, qu'on appelle peut-être des stars, qu'on appelle peut-être des célébrités, qui ont été effectivement dans ce mode de pensée, qui ont réalisé que c'était eux qui étaient les décisionnaires de leur vie, qui ont réalisé que ce n'était pas la réalité qui allait leur donner ce qu'ils méritaient d'avoir ou pas, que c'était à eux d'aller le chercher, et que c'était à eux de changer leur mindset. C'est pas pour rien que sur les réseaux, hein, alors on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux, on peut dire ce qu'on veut sur TikTok, on peut dire ce qu'on veut sur effectivement l'abrutissement général de la masse, d'accord? Mais en même temps, quand on regarde bien les réseaux sociaux, il y a aussi des contenus qui sont là pour vous motiver, qui sont là pour vous sortir de votre propre crasse interne, de votre propre crasse mentale, qui sont là pour vous ouvrir les yeux. On peut dire ce qu'on veut hein, sur les réseaux sociaux. Mais vous ne trouvez pas ça bizarre que effectivement on critique les réseaux sociaux en disant que c'est abrutissant, mais qu'en même temps on a par exemple des comptes comme les miens où on vous parle, où on vous dit les choses, où il y a des autres comptes aussi de personnes qui vous motivent par rapport à votre santé mentale, où vous avez des comptes qui vous motivent aussi par rapport au fait que vous devez peut-être tenter à avoir une indépendance financière. Où des gens vous montrent qu'il est possible de peut-être vivre de ses rêves. Si vous vous donnez la chance d'y croire vraiment et de passer vraiment à l'action, plutôt que de rester là passive et de continuer à vous plaindre. Ce n'est pas en fait la réalité qui doit te dicter ce que tu dois vivre, c'est toi qui dois dire à la réalité ce que tu veux vivre. Et ça passe par faire le tri. Ce n'est pas juste en pensant que ça va se faire tout seul, non, tu continues à faire le tri. Tu continues à mettre de côté ceux qui ne méritent pas que tu leur donnes de l'attention et du temps, et tu donnes de l'attention et du temps à des hommes qui, jusqu'à présent, montrent patte blanche. Ce n'est pas la réalité qui doit t'envoyer comme ça à l'homme de tes rêves. C'est toi qui dois déjà savoir que l'homme de tes rêves, il arrive. Et qui doit déjà te comporter en tant que tel, en faisant le tri entre les personnes qui ne méritent pas en fait que tu leur donnes de l'attention. Et en bloquant, en te détachant, parfois même s'il le faut brutalement, de ces hommes qui veulent te faire du mal, qui veulent juste bénéficier de toi, qui veulent t'avoir à moindre coût. C'est comme ça que tu prends la possession de ton vrai pouvoir. C'est comme ça que tu entres vraiment dans ta vraie identité parce que tu te positionnes et tu agis en tant que tel. Tu ne restes pas juste là passive hein, en espérant que. Tu ne restes pas juste là en train de te dire mais quand est-ce qu'il va enfin arriver? Mais pourquoi tu te positionnes dans un état d'esprit où en fait tu es toujours en souffrance? Pourquoi tu ne te comportes pas comme une personne qui sait? Pourquoi tu doutes encore? Parce que quand vous êtes là en train de vous dire, mais quand est-ce qu'il va enfin arriver? Mais pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Tu te positionnes encore dans une position de souffrance. Et donc tu t'annihiles encore plus. Comment réagir face à quelqu'un qui parle, mais les actions ne suivent pas? Bah, tu le bloques, tu passes à autre chose. Tu réagis pas. Tu ne lui montres pas d'intérêt. Tu restes dans ton silence. Et surtout, tu t'intéresses à quelque chose d'autre. Tu t'intéresses déjà à toi, tu t'intéresses à quelque chose d'autre, tu vas draguer quelqu'un d'autre, tu donnes sa chance à un autre homme, et voilà. Si les actions ne suivent pas, si les actions ne suivent pas les mots, ça veut tout simplement dire que cet homme essaie de t'avoir à moindre coût, qu'il n'est pas déjà honnête avec lui-même.
Un homme qui ne suit pas ses actions après qu'il ait dit certaines choses avec ses mots, c'est un homme déjà qui ne se respecte pas lui-même et donc qui ne te respecte pas. Donc la seule solution, c'est de passer à autre chose. C'est de le laisser dans son délire là. Hein. Je vais t'appeler, je vais te dater, je vais te marier. Tu le laisses dans son délire et puis tu passes à autre chose. Parce qu'il y a des hommes, ils sont comme ça, hein, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont un peu... Ils pensent qu'effectivement, voilà, les gens vont rester... Il y a des hommes, quand on vous dit qu'il faut être des loulous, qu'il faut être un peu dans la désillusion, dans le bon sens du terme, il y a des gens qui prennent ça dans le mauvais sens du terme, qui pensent qu'effectivement, ils vont dire tout et n'importe quoi, et puis les gens vont les entendre, et puis les gens vont rester, et puis les gens vont les attendre aussi. Pas du tout. À un moment donné, il faut être un peu réaliste. Être désillusionnel, ça ne veut pas dire être dans un mirage tellement grand qu'en fait tu passes à côté de belles choses. Être dans la désillusion, c'est savoir que ce que tu penses dans ta tête est quelque chose qui peut vraiment arriver si tu te donnes les moyens et si tu te comportes déjà comme tel. Pour ceux qui écoutent les vidéos sur la manifestation et tout ça. C'est ça la désillusion. C'est savoir que ce que je souhaite est déjà en train d'arriver parce que c'est déjà dans ma tête. Donc je me comporte en tant que tel et je pose les actions qui s'identifient dans la volonté, dans le rêve que j'ai envie de se voir se manifester dans ma réalité. C'est pas juste rester là, souffrir, attendre, hein, se dire que oh ça, non, mais oh, t'étonnes pas. Est-ce que vraiment la désillusion que tu veux sur cet homme est vraiment quelque chose qui est bon pour toi? Non. Parce que si cette désillusion était vraiment honnête et bonne pour toi, elle se serait déjà manifestée sans que tu aies besoin d'espérer qu'elle arrive. Si quelque chose de complètement des loulous ne t'arrive pas, c'est parce que cette chose n'est pas bonne pour toi. Ou parce que cette chose requiert que tu sois un peu plus réaliste dans comment est-ce que tu te positionnes en tant que personne. Ça demande forcément un petit peu d'introspection aussi. Je suis une jeune femme noire de 24 ans, mignonne et éduquée, et je pense que ça va être très compliqué pour mon dating pool. Les hommes noirs en ont rien à faire et les hommes non noirs non plus. Je pense être le type de personne. J'avance dans la vie en attendant plus personne parce que ça se complique vraiment. Je pensais qu'en venant ici, être une femme noire, allait être plus facile, mais MDR. Alors, j'arrive pas trop à prononcer ton pseudo, je vais dire there. Voilà. Ça, ce que tu exposes, c'est exactement c'est exactement ce dont je parle. C'est qu'effectivement, en fait, tu penses que la réalité va changer pour toi et va s'améliorer pour toi. Parce que tu pars déjà avec des croyances limitantes. Tu te limites dans ta condition de femme noire en pensant qu'effectivement, en pensant que c'est déjà compliqué parce que tu es noir. Pourquoi pourquoi tu conditionnes ton identité, ton appartenance ethnique à la facilité de trouver quelqu'un? Pourquoi tu penses qu'effectivement être une femme noire, ça veut dire souffrir et, euh, et en fait avoir une vie amoureuse qui ne sera jamais satisfaisante? Tu as été conditionné. Ou peut-être, alors oui, tu as été conditionné, soit parce qu'on te l'a dit, ou soit parce que tu l'as vu chez d'autres personnes. Ou peut-être que comme tu l'as vu déjà sur toi, tu penses qu'effectivement c'est la réalité. Et c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement, ce n'est pas la réalité qui doit dicter votre identité ou ce que vous êtes en capacité de faire ou pas, c'est vous qui la dictez. Et là, tu es effectivement dans le chemin qui est mauvais, où en fait tu te conditionnes dans la négativité. Donc commence déjà par te conditionner dans la positivité, commence déjà par te donner de la valeur et commence à respecter, à être fidèle à ces valeurs positives. Et cherche
on va dire, déjà l'amour en toi-même, parce que le simple fait de te présenter comme ça veut dire en fait que tu n'as même pas une estime de toi qui est suffisamment bonne pour qu'on puisse aussi t'estimer. Parce que si tu t'estimes de manière aussi négative, comment veux-tu attirer un homme qui t'estime aussi de la même manière? Si tu te positionnes comme ça, et si tu penses qu'effectivement les hommes noirs et tout ça ne sont pas attirés par toi et encore moins des hommes non noirs, comment tu veux attirer quelqu'un si déjà toi-même tu penses comme ça? La réponse, elle est là, hein. Tu as exactement ta réponse. Commence à te positionner correctement, commence à t'aimer, commence à te respecter aussi, parce que tu ne te respectes pas. Tu es prête à te donner à qui veut. Crois-moi qu'il y en aura des hommes qui voudront, mais pas comme toi tu as envie. Et quand tu auras peut-être appris à te respecter et à te positionner correctement et à peut-être élever aussi un petit peu tes standards en termes d'hommes que tu veux avoir et à te donner aussi la chance, parce que ça se voit que tu ne te donnes pas la chance. Hein. Tu vis la vie en attendant qu'il vienne. Tu dois vivre ta vie pour toi. Peut-être que là où tu vis, c'est pas là où tu dois le trouver aussi, ton homme. Peut-être que là où tu dois trouver ton homme, c'est en voyage, c'est ailleurs. Peut-être que c'est en expérimentant quelque chose de différent. Mais pas parce que tu l'attends, parce que tu profites déjà de ta vie et de toi-même, parce que tu t'aimes toi. Donc déjà commence peut-être avec ça, et après on verra. J'ai une question, une problématique plutôt. MDM Blues. Alors, quelle est ta question MDM Blues? Ah, attends. Il est en quête de me reconquérir, il m'envoie de l'argent de temps en temps, mais il devait venir me voir dimanche, mais il me dit que c'est pas sûr. Et que finalement, il ne vient pas. Bah tant mieux, tu gardes tes sous, et puis tu vas profiter de ton week-end. Tu lui dis, écoute, pas de problème, merci de me tenir informé, et puis voilà, tu passes à autre chose. Tu n'envoies même pas de message en disant tu me tiendras au courant. Non, non, tu lui dis écoute, merci de m'en informer, profite de ton week-end. Ciao. Tu dis ça. Mais je le prends mal, je trouve pas ça très respectueux. Et tu penses que c'est en t'énervant contre lui, c'est en lui envoyant des tonnes de messages qu'il va finir par te respecter? Et aussi ma question c'est pourquoi tu veut redonner une chance à un homme qui t'a déjà montré qu'il était une déception. Parce que tu me dis qu'il veut te reconquérir. Donc ça veut dire qu'il t'avait déjà conquise et qu'il t'a déçu. Donc pourquoi vouloir en fait accepter une personne qui t'a déjà montré qu'elle était décevante? Pourquoi se rabaisser en fait au bas niveau? Pourquoi vouloir redescendre de son piédestal alors qu'on avait déjà lâché cet homme et laissé cet homme dans la jungle? C'est ça aussi. Un homme te déçoit une fois. Un homme te déçoit deux fois. Un homme te déçoit trois fois. Et toi, tu le redonnes encore une chance. Ça rejoint aussi un peu le type de réponse que j'ai donné tout à l'heure. C'est quelle estime vous avez de vous-même? Comment est-ce que vous vous percevez vous-même? Parce que si vous vous perceviez d'une manière qui était un peu plus grande que ce que je lis, ben, vous ne seriez pas en train de m'envoyer ces messages. Vous ne seriez pas en train d'attendre qu'un homme vienne. Vous ne seriez pas en train de... voilà. Accepte, accepte ses cadeaux si tu as envie, mais ne lui donne pas l'heure. Arrête d'espérer qu'il revienne.
va te faire draguer par quelqu'un d'autre. Donne aussi sa chance à une autre personne. Amuse-toi. S'il a envie de te faire des cadeaux, s'il a envie de te faire kiffer, tant mieux. Mais ne te dis pas que c'est parce qu'il te fait ces cadeaux que ça veut dire qu'effectivement, hein, il a changé, il s'est rendu compte que j'étais la bonne. Ce que tu sais pas, MDM Blues, c'est que s'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il sait que très facilement, il pourra t'avoir. Et donc, il est en train de jouer aussi un peu avec toi en se faisant désirer. Alors que c'est toi qui devrais te faire désirer. Ça se trouve que là où il est peut-être en train de draguer quelqu'un d'autre, qui te voit, alors que toi, il se contente juste d'envoyer des petits cadeaux et des quelques virements. Prends les virements, mais ne t'attends pas à plus de... Ne va pas chercher. Profite de ce que tu as besoin de profiter avec quelqu'un d'autre. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud là. Il y en a d'autres, des hommes qui t'attendent. Si tu étais un peu plus attentif peut-être que tu t'en rendrais compte. Et tout ça, ça part du fait que vous ne réagissez pas de la bonne manière, certains et certaines d'entre vous. Vous ne réagissez pas de la bonne des manières. Arrêtez de réagir avec la même dynamique que vous réagissiez quand vous n'étiez pas au courant de comment se passe une relation, quand vous n'étiez pas au courant de comment être avec un homme et comment déjà être aussi avec vous-même. Commencez à vous comporter différemment avec vous-même. Commencez à vous comporter aussi face aux autres. Commencez à choisir la nouvelle identité de votre personne et vous verrez que tout sera possible pour vous. Écoutez, la mode m'attend, d'accord? Et je crois que j'avais vu un message d'une personne qui m'avait dit quoi? Attends, il y a une personne au tout début, je crois, du live, qui m'avait dit oui, je faisais des trucs de stylisme ou je sais pas quoi. J'essaie de retrouver ce commentaire pour répondre, si je retrouve. Ah, voilà. The Flowers, qui m'avait demandé Hello, à la base, tu n'avais pas une chaîne sur le métier de styliste. Alors, je sais pas si tu le sais, mais effectivement, j'ai deux comptes. J'ai ce compte-ci et un autre compte où je parle de mode, que j'ai un peu délaissé, mais que je vais petit à petit remettre un peu à réactiver. Donc, je fais ce que je veux. Voilà. Je parle d'amour dans un compte et je parle de mode dans l'autre. Et d'ailleurs, je vais à un défilé, donc j'ai pas trop le temps de... Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et surtout, arrêtez de penser que c'est votre réalité qui doit changer. C'est vous qui devez changer votre réalité par rapport à comment est-ce que vous vous identifiez et par rapport à ce que vous autorisez ou pas dans votre vie. Je vous dis à très bientôt et un très bon week-end.